Thomas Rodier, bonjour. Bonjour. Votre première voiture, toute première voiture, quel modèle était-ce, la couleur, quelle année à peu près? Est-ce que vous vous en souvenez? Je m'en souviens très bien, on se rappelle toujours de sa première voiture. C'est C'était une Renault 21, première génération, beige. C'est quoi, c'est 80 C'est une bonne question, 80, mais 12, oui, 12. dans les années 90, vraiment le tricorps dans toute sa splendeur. À l'époque où la Renault 21, il y en avait partout. Il y en avait sur les partout, routes françaises. le fameux TD qui avait tout sauf turbo, donc c'était voilà. Mais j'étais ravi, je pouvais emmener tous mes amis dedans et la première voiture ça compte. Bon souvenir donc. Ouais, très bon Jamais de souvenir. panne, sèche ou des choses Jamais, comme ça. jamais. Très fiable. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui à côté de moi, en face de moi, Thomas Rodier, qui était possesseur d'une Renault 21. Vous m'avez dit en off, c'était la voiture de votre papa. Hein, C'était sa voiture de fonction, effectivement, dont il était très fier également. Ouais. Vous êtes directeur marketing et porte-parole de la marque Xpeng, hein, donc pas Renault, une marque chinoise de véhicules innovants. Alors vous avez passé plus d'une dizaine d'années chez Nissan, hein, avant cela, chez Volvo également. Est-ce que l'automobile, c'est une passion chez vous? Parce que là, je parlais de votre première voiture, mais est-ce que l'automobile, c'est quelque chose qui vous passionne depuis votre plus tendre enfance? Oui, tout à fait. Et comme beaucoup de petits garçons, j'ai eu beaucoup de voitures, mais surtout, moi, j'ai vécu l'arrivée de la F40. Pour moi, ça reste un souvenir qui est très important parce que je me rappelle très bien quand cette voiture a été révélée. Puisqu'en plus j'avais eu la chance d'aller la voir au Mondial de Paris avec ma mère. Ah oui. 86, et énorme claque de voir une voiture aussi incroyable arriver finalement chez nous. Je me rappelle très bien son prix, c'était 1 200 000 francs à l'époque. Ah oui, donc beaucoup de souvenirs. Et ouais. Votre maman, vous dites ce souvenir avec votre maman, parce que votre maman travaillait, enfin c'est quelque chose de famille Non, mais elle m'avait emmené elle savait que j'étais passionné d'auto, elle m'avait emmené au salon de l'auto. Il y avait une véritable émeute d'ailleurs sur le stand de Ferrari du fait de la présence de la F40. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point cette voiture était absolument fabuleuse au moment où elle est sortie. Enfin, c'était incroyable en termes de performance, en termes de design. C'était la première voiture de course disponible pour, entre guillemets, en tout cas accessible pour des gens qui pouvaient se la payer. Et donc cette passion de jeune garçon, des étoiles dans les yeux au salon de l'automobile, elle s'est convertie bien plus tard, des années plus tard, dans le monde professionnel. Vous saviez que vous vouliez travailler dans ce secteur. Je reviens pas sur votre CV in extenso, vous avez fait un peu d'autres choses aussi, mais ce secteur, c'est quelque chose qui, dès le départ, vous avez envie d'en faire un métier, quoi. Oui, ça a toujours été en moi. J'ai eu un parcours un peu chaotique aux études, mais disons que l'alternance m'a permis de trouver ma voie, parce que j'aimais pas à l'école, je pense, comme pas mal de garçons qui ont envie de faire autre chose, et l'alternance m'a permis de commencer donc chez Volvo et dans le monde des engins de travaux publics et des camions, et ça a été pour moi un peu le tremplin de devenir un marketeur, comme on dit, et ensuite d'avoir la chance d'être embauché par Nissan au moment où Nissan grossissait énormément pour le lancement du Qashqai. Et voilà, ça a été une opportunité incroyable d'enfin accéder au Graal de l'automobile chez Nissan à la meilleure période. Moi, quelques années, enfin même une année après mon arrivée, on monte la GTR pour la première fois, la R35, et là c'est vraiment une claque énorme, et voilà, et 15 années vraiment fabuleuses chez Nissan. Au bon endroit, au bon moment, donc absolument, on peut dire. Absolument. Ça, vous y pouviez rien, c'est tant mieux. Non, c'est ça, exactement. Carrière professionnelle est faite de ça, parfois au mauvais endroit, au mauvais moment, et vous, c'est plutôt l'inverse. Exactement, et j'ai eu beaucoup de chance, et voilà, il y a toujours une petite étoile des fois. Vous êtes aujourd'hui chez Xpeng. Alors comment avez-vous entendu parler de Xpeng, ou alors à l'inverse, comment Xpeng a entendu parler de vous? Comment tout ça, c'est les coulisses de ce recrutement? Alors déjà, l'automobile est un petit monde, hein. Au bout d'un moment, on finit par connaître forcément quelqu'un dans chaque marque. Moi, j'ai connu Xpeng à travers les voitures volantes, puisque ils ont développé le X2, qui est donc une voiture volante qui était déjà commercialisée il y a quelques années. On ne se rend pas compte, mais donc ça ressemble vraiment à un drone, c'est ce qu'on appelle un e-volt, un aéronef. Et cette découverte de voir des engins volants dans lesquels on peut mettre des gens voler en complète autonomie m'a vraiment bluffé.
J'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Patrice Maignan qui s'occupait de The Arsenal, qui est une sorte de salon où vous allez retrouver plein de véhicules extraordinaires. Il en avait un. C'est comme ça que j'ai découvert Xpeng. J'ai toujours voulu, en tout cas, suivi la marque et puis voulu y rentrer parce que je trouvais que c'était vraiment une des marques chinoises les plus innovantes sur le marché. Et puis voilà, par un concours de circonstances. C'est vous qui avez tapé à la porte. Par un concours de circonstances, il se trouve que je connaissais quelqu'un très bien placé en Chine chez Xpeng, qui était une ancienne de chez Nissan, qui s'appelle Jaffy. Petit monde automobile. Hein, exactement, ouais. Et je lui ai demandé de très gentiment mettre mon CV sur le bureau de la bonne personne. Sur le haut de la pile. Voilà, voilà, ça s'est fait un peu en 2 temps, parce que Xpeng devait lancer déjà en 2023, finalement a décidé d'attendre un petit peu plus d'avoir les bons produits pour lancer sur le marché de manière un petit peu plus efficace. Ils ont très bien fait. Alors comment est-ce qu'on lance justement sur le marché une société comme celle-ci qui est chinoise, qui veut s'implanter en France? On commence par un lieu, on commence par un site internet, on commence par... Comment, décrivez-moi cela, on commence par quoi en 2025? Moi, ma stratégie, ça a été de faire découvrir les produits aux gens qui étaient les plus influents dans le domaine de la voiture électrique. Ah, donc les influenceurs, les personnalités du monde de l'automobile. C'est ça, qui sont pour beaucoup des youtubeurs, et qui sont vraiment des gens qui ont cette crédibilité de pouvoir dire si un véhicule est bon ou pas. Nous, on a la chance d'avoir des produits extraordinaires. Donc, on a vraiment été aidés pour arriver sur le marché, parce qu'on a lancé en premier le G9, qui est donc un très grand SUV, mais qui chargeait déjà à l'époque de 10 à 80% en moins de 20 minutes, qui est un rapport qualité-prix qui est impossible à battre, puisque vous êtes au niveau de ce qui se fait de mieux en premium allemand, au prix d'une très bonne française, on va dire. Et donc on a commencé avec G9 et on a invité les journalistes sur les toits de Paris, donc ce qu'on appelle au terminal 7, qui est donc à la porte de Versailles. Vous avez une vue sur tout Paris. On a pu montrer le X2, cette fameuse voiture volante, entourée de G9 et G6. Et on a invité la presse française pour leur montrer ce que c'était qu'une Xpeng. Voilà. Ouais, alors donc les influenceurs, les médias, c'est un public effectivement, mais le grand public, comment est-ce que vous comptez stratégiquement les approcher, sachant que donc Xpeng, on l'a dit, hein, une société chinoise, qu'en France on a la réputation, disons, d'être assez chauvin, notamment en matière d'automobile, etc. Comment est-ce qu'on développe une société comme ça? Comment est-ce qu'on arrive à l'implanter dans un monde automobile où on a des marques qui sont... c'est pas tous les jours qu'il y a une nouvelle marque automobile sur le marché. C'est sûr, et c'est en ça aussi où j'estime avoir énormément de chance, que lancer une nouvelle marque dans le paysage automobile français, c'est vraiment une chance incroyable. Et que j'ai saisi vraiment avec toute l'énergie que je pouvais mettre pour aller voir tous les gens qui comptaient dans l'automobile. Nous, on a prêté des voitures à tous les gens qu'on a rencontrés. Une des premières stratégies, c'était d'avoir beaucoup de voitures à disposition pour faire beaucoup de prêts. Que les gens se rendent compte en fait de ce que c'est que de rouler dans une électrique premium chinoise, et de changer un peu la perception, parce que ce qui est fou, c'est qu'on a déjà vu la perception. Toute la gamme est électrique. Toute la gamme est électrique. Nous, on fait que de l'électrique. Nos véhicules sont nés électriques. On pourra parler du fondateur après, mais c'est vrai que nous, on est vraiment déterminés sur la mobilité électrique. Et on a fait essayer cette voiture à un maximum de gens. Et si vous cherchez aujourd'hui Xpeng sur YouTube, vous allez trouver plus d'une centaine de vidéos, parce que nous, on a considéré que tout le monde pouvait donner son avis sur nos produits. Et on l'a prêté des plus petits aux plus grands influenceurs pour que voilà, ils se fassent un avis. Et voilà, encore une fois, quand on a un bon produit, c'est un luxe qu'on a et qui nous porte aujourd'hui. Donc c'est YouTube qui vous a lancé en grande partie. Dans une certaine mesure. Et le grand public, alors comment, parce que vous n'avez pas répondu à mes questions, comment vous comptez l'approcher au-delà de YouTube? Parce que le monde de l'automobile, pardon, je vais faire mon boomer entre guillemets, mais c'est des concessions, c'est des traditions. Bien sûr. Alors évidemment, il y a toute la partie distribution dont on peut parler, mais
pour finir de répondre à votre question, on a évidemment investi dans les médias, mais principalement sur les médias où on était sûr de pouvoir toucher notre cible. Parce que nous, on a été tout de suite conscient que, dans un premier temps en tout cas, on aurait plutôt tendance à vendre des Xpeng à des gens qui étaient déjà mûrs sur l'électrique et qui étaient plutôt ouverts sur les autres marques que celles nationales. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les marques françaises se partagent déjà 40% du marché. Ouais. Donc, en fait, le reste, c'est partagé avec toutes les autres marques. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a choisi YouTube parce qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir de YouTube. Aujourd'hui, Google montre des études où il y a 65% des gens qui vont valider un achat en regardant une vidéo sur YouTube. Donc, et d'autant plus dans le secteur de l'automobile où il y a beaucoup de contenu. Et donc acheter une voiture en ligne directement, sans l'essayer, sans passer par une concession, c'est quelque chose qui est possible, ça. Ça, non. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui est... Merci de me poser la question, parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est que nous, on a choisi de faire vraiment traditionnel. On a vu beaucoup de marques tenter de se lancer à travers leur propre réseau de distribution. J'ai moi-même participé à une de ces aventures avec une marque vietnamienne, et la réalité c'est que c'est un métier de distribuer des voitures. Faire des voitures est un métier également. Le métier d'Xpeng, c'est de faire des très bonnes voitures électriques, et on s'en est remis aux experts du secteur pour les distribuer. Et c'est aussi moi ce qui m'a conforté dans mon arrivée chez Xpeng. Et donc aujourd'hui, au moment où on se parle, on a 60 concessionnaires Xpeng qui sont déjà ouverts en France. D'accord. Et c'est des concessionnaires qui vous ont sans doute vendu d'autres marques qui ont décidé de nous faire confiance. Des groupes bien connus, on a Eden Auto, on a BPM, des gens. Donc vous avez recruté comme ça des gens qui avaient pignon sur rue depuis des décennies. C'est ça, on a été les voir parce que c'est des gens qui sont difficiles à approcher, faut s'en rendre compte. Et mon collègue Romain Cobet a pris son G9 et a fait le tour de la France et a été rencontrer les gens directement. Et encore une fois, c'est cette chance qu'on a d'avoir un produit fabuleux, c'est que après l'avoir fait essayer, généralement, ça facilitait les choses pour signer des contrats de distribution. D'autant plus que nous, on demande relativement peu de choses aux distributeurs. Souvent, c'est des investissements énormes pour distribuer une marque. C'est plus de 6 chiffres. Nous, on est sur 5 chiffres. Et donc, on a confiance en notre produit. Les distributeurs l'ont essayé et ont été convaincus. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi en un an à ouvrir 60 points de vente. Voilà. Il nous reste 2 petites minutes simplement. Je reviens sur cette histoire de chauvinisme, de souveraineté même. On en parle beaucoup. Est-ce que vous dites vous faites des très bonnes voitures, etc. Le prix est extrêmement alléchant, vous l'avez dit aussi, par rapport à d'autres voitures. Est-ce que vous constatez, vous, que le prix supplante tout? C'est-à-dire, est-ce que le client français va peut-être pas oser, c'est même pas le terme, mais va éthiquement, dans une certaine mesure, prendre votre voiture parce qu'elle est peut-être très bien, mais en plus qu'elle est moins chère, au détriment de marques françaises, etc., qu'ils connaissent depuis peut-être depuis tout le temps, vu que vous arrivez en France. Alors, nous on se veut pas cher. Je veux dire, nous, on a un positionnement où finalement vous allez avoir plus à un prix, on va dire, normal. Nous, on n'est pas arrivé sur le marché pour casser les prix. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer vraiment de la technologie et et pléthore d'équipements et surtout des voitures électriques vraiment abouties. Okay. Et ce qui fait venir les clients aujourd'hui chez nous, d'autant plus aujourd'hui on lance le nouvel Xpeng G6, c'est la charge rapide, puisque aujourd'hui on propose une charge de 10 à 80% en moins de 12 minutes. Et ça, c'est un record. Il n'y a pas un constructeur aujourd'hui sur le marché français qui est capable de proposer ça. Et ça, c'est un vrai changement dans la perception qu'ont les clients vis-à-vis du véhicule électrique. Ce sera le mot de la fin, Thomas Rodier. Vous êtes directeur marketing et porte-parole de la marque Xpeng pour la France. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Répondre à mes questions. À très bientôt. À très bientôt.